Faites ASI contre BitTensor TAO, laquelle de ces deux cryptos IA a le plus de potentiel en 2025, c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce duel crypto. Alors là, on est vraiment face à deux des leaders du narratif de l'IA, avec déjà BitTensor TAO, qui est aujourd'hui en 38e position parmi toutes les cryptos, et surtout qui est leader du narratif de l'IA, avec un peu plus de 4 milliards de dollars de valorisation. Et on a la crypto ASI, qui fait en général partie des trois leaders du narratif de l'IA, avec BitTensor TAO et avec Render, et qui se situe aujourd'hui en 60e position parmi toutes les cryptos, avec un market cap de 2,2 milliards de dollars. Alors déjà du côté de l'historique, donc vous le savez, ASI c'est un projet qui est assez récent et qui est né de la fusion de trois projets qui étaient un peu plus anciens, donc avec Fetch.ai, Ocean Protocol et SingularityNet. Et donc du côté de la chart, ça a regardé la chart de Fetch, qui est une crypto qui avait déjà fait un bull run en 2020-2021 et qui était, souvenez-vous, une des rares cryptos qui avait réussi à breaker son ATH très tôt dans le cycle actuel, dès le début d'année 2024. Alors en face, on a BitTensor TAO qui est dans son premier cycle. Et ça, vous le savez, moi, c'est vraiment un critère que j'aime bien et que je prends vraiment en compte avant d'investir dans les altcoins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, TAO, c'est une des plus grosses positions de mon wallet. Allez, du côté de la chart en paire USD, déjà pour ASI, on a eu un gros retracement entre mars 2024 et mars 2025. Donc avec une correction qui a duré à peu près un an, et surtout un prix qui a retracé d'à peu près 90%. Et ce qui est quand même positif, c'est que du côté du RSI en hebdo, on voit que là, assez récemment, c'est quasiment descendu dans la zone de survente. Donc pour la suite, on peut quand même penser que là, avec le rebond qui est en cours, on a bien eu un bottom qui a été posé sur ASI ces dernières semaines. Et donc ça pourrait nous faire un bottom vers 0,37$. Et ce qui veut dire que là, on a déjà une belle reprise sur les dernières semaines, avec en un peu plus d'un mois, le prix qui est revenu vers 0,86$, ce qui fait à peu près du plus 140%, donc environ x2,4 en à peine un mois. Alors du côté des indicateurs habituels, et déjà sur les moyennes mobiles, on voit que là pour le moment, il reste encore des gros niveaux à passer, donc ça veut dire qu'il y aura encore quand même pas mal de résistance, et surtout là dans cette zone entre 1$ et 1,10$. Mais en tout cas, ce qui est quand même un premier point positif, c'est qu'on a Fed qui a réussi à récupérer sa moyenne mobile 200 hebdo, donc là c'est celle qui est en bleu foncé, et ça en général c'est quand même un gros niveau, c'est un niveau qui est assez déterminant. Et par contre sur Ichimoku, là on voit bien que les 1 an de correction ça a vraiment fait mal, puisqu'on a ASI qui est très largement sous son nuage, et donc qui restera en dynamique baissière tant que ça restera sous le nuage. Et là on voit que le nuage il est assez haut, avec un bas de nuage qui est autour des 1,50$ et un haut de nuage qui se situe autour des 2$. Donc là du côté d'ASI, on voit que c'est très largement en dynamique baissière, même si sur les dernières semaines, on va dire qu'il y a quand même de l'espoir qu'il y ait un bottom qui a été posé. Et du côté de TAO, alors là c'est une dynamique qui est totalement différente, avec une très grosse performance sur 2023. Et depuis à peu près début 2024, eh bien on a un espèce de range là qui s'est dessiné sur TAO, avec pour la borne basse environ 210$ et une borne haute qui se situe vers l'ATH à 750$. Et donc pour le moment, eh bien on voit que graphiquement c'est quand même plutôt pas mal sur TAO, avec là aussi vraiment une belle reprise sur les dernières semaines, et un TAO qui vient déjà de remonter de plus 170%, et donc qui vient de faire à peu près un x2,7 en à peine un mois. Alors du côté des indicateurs et déjà sur les moyennes mobiles, là on voit que c'est beaucoup plus positif que ce qu'on a sur ASI, puisque là, avec la remontée en cours, eh bien on a eu la récupération de toutes les grosses moyennes mobiles. Donc ça vraiment c'est un élément qui est super important. Et sur Ichimoku, alors là c'est pas encore totalement validé, mais en tout cas on a un test sur le nuage. Et alors en plus on a un nuage qui est vraiment pas épais, donc là ça veut dire qu'il en manque vraiment peu pour qu'on retrouve un TAO en dynamique haussière sur de l'hebdo. Donc là pour le moment sur la paire USD, le point il va très largement à TAO, puisque la dynamique elle est beaucoup plus positive, et même là sur les dernières semaines, avec le rebond en cours sur le marché, eh bien c'est pareil, on voit que là aussi c'est beaucoup plus dynamique du côté de TAO. Allez, si on prend en paire BTC, là sur les dernières semaines, on a TAO qui arrive un peu à remonter, mais là on voit que ça fait quand même depuis début 2024 que TAO a du mal face à Bitcoin, et avec notamment la sub-break baissier du canal descendant. Donc TAO face à Bitcoin, on va dire que là à court terme, on peut aussi espérer qu'on a touché un point bas, puisqu'il y a quand même une remontée qui est assez bonne sur les dernières semaines, et on a eu un RSI hebdo qui était revenu aussi récemment sur des points bas. Donc à voir un peu comment ça va évoluer sur les prochaines semaines. Et là ce qui serait vraiment positif, eh bien ce serait de réintégrer ce canal ascendant,
Et pour qu'on ait une réintégration, eh bien il faudra qu'au minimum, on ait TAO qui surperforme d'au moins 60% face à Bitcoin. Et alors du côté d'ASI, là on le voit, c'est très largement en dynamique baissière face à Bitcoin, avec vraiment une énorme correction depuis mars 2024, où là aussi, on a ASI qui avait perdu pas loin de 90% de sa valeur face à Bitcoin. Et là, sur les dernières semaines, on a aussi un peu la même configuration que TAO face à Bitcoin, avec quasiment un plus 90% face à Bitcoin. Et là aussi, on peut espérer qu'ASI a touché un point bas sur la paire BTC, puisque sur les dernières semaines, on a eu le RSI en hebdo sur la zone de survente. Mais voilà, pour le moment, ça suffit pas. Et quand on dézoome, on voit que la remontée des dernières semaines, elle reste vraiment anecdotique par rapport à la correction depuis mars 2024. Donc là, sur la paire BTC, on l'a vu, des deux côtés, c'est quand même pas super depuis un an, mais il y a quand même un léger avantage pour TAO. Et allez, pour terminer, si on compare TAO avec FET, eh bien on voit que la dynamique à long terme, elle est très largement en faveur de TAO, avec aujourd'hui côté prix, un TAO qui vaut quasiment 531 FET. Et si on prend par exemple sur un an, donc depuis mai 2024, eh bien on voit que c'est très largement en faveur de TAO, avec un plus de 131% face à ASI. Donc là, ça veut dire qu'en à peine un an, on a TAO qui a surperformé de 3,3 fois ASI. Et donc pour conclure cette vidéo, eh bien pour moi, pour 2025, la dynamique elle est très largement en faveur de TAO. Et puis même du côté fondamental, on a vu quand même des bonnes news qui sont passées du côté de TAO, avec notamment la mise en place des subnets avec Dynamic TAO, alors que du côté d'ASI, je trouve quand même que depuis qu'on a eu la fusion, c'est assez décevant en termes de chart, et côté fondamental, en tout cas perso, j'ai pas l'impression de voir passer beaucoup de news. Donc pour moi, voilà, pour conclure cette vidéo, l'avantage il est très largement en faveur de TAO, avec une chart qui est beaucoup plus dynamique, un fondamental qui a l'air beaucoup plus prometteur, et donc pour moi, entre les deux, c'est TAO qui a le meilleur potentiel pour 2025. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt, ciao.